Voilà, je veux tout d'abord vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est un plaisir pour moi de découvrir ce lieu de culte. Bien sûr, je retrouve beaucoup de visages connus, mais je suis dans un lieu qui est inconnu pour moi. Voilà. Le thème de notre rencontre, vous le savez sans doute, porte le titre suivant: Le retour de Jésus, mythe ou réalité. J'aimerais introduire cette réflexion ce matin par un texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 7. Ce texte est une combinaison de différents textes de l'Écriture, et notamment de ce qui est en relation avec le livre de Daniel, sur lequel, pour traiter notre sujet, nous aurons également à revenir. Voici, il vient avec les nuées, et tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Et un deuxième texte, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, texte très court, au chapitre 16 et au verset 22, qui est la conclusion de l'épître par l'apôtre. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Ce mot Maranatha est une expression araméenne composée de deux mots araméens. Maran, c'est-à-dire le maître, le Seigneur. Atha est celui qui vient. Ce mot, il est très intéressant de constater, est gardé dans sa langue originale, dans cette épître aux Corinthiens, qui est écrite en grec, qui était la langue des destinataires de l'épître, à savoir les Corinthiens. Et comme l'ont remarqué un certain nombre d'exégètes, il est intéressant que l'apôtre Paul n'éprouve pas le besoin de traduire cette expression en grec. Il la garde en araméen, bien que l'araméen ne soit pas la langue des Corinthiens. Il en va comme d'un certain nombre de nos expressions liturgiques dans nos milieux évangéliques. Et nous avons deux mots hébreux que nous n'avons pratiquement pas besoin de traduire et qui sont spécifiques aux pentecôtistes et aux charismatiques. C'est le mot Amen et c'est le mot Alléluia. Ce sont deux mots hébreux avec lesquels nous sommes familiers parce qu'ils font partie de nos expressions, on pourrait dire aussi liturgiques. Et les spécialistes sont arrivés à la conclusion que ce mot Maranatha faisait partie aussi, au même titre que les mots Amen et Alléluia, du vocabulaire liturgique de tous les chrétiens de l'Église ancienne, y compris ceux pour lesquels l'araméen n'était pas la langue maternelle. Ça veut dire que cette réalité, à savoir que le Seigneur vient, était quelque chose qui était central dans la foi des premiers chrétiens. Et l'espérance de l'Église ancienne tournait autour de cette réalité du retour de Jésus. Comme j'avais l'occasion de le dire à Yverdon, bien souvent, l'espérance du chrétien est celle d'une survie après la mort, celui d'avoir une maison dans le ciel. Alors, c'est pas faux, bien sûr, mais la véritable espérance de l'Église ancienne n'était pas celle-là. L'espérance de l'Église ancienne, c'était de pouvoir participer à cet événement, qui était l'événement majeur et central, celui du retour du Seigneur. Ce matin, je voudrais commencer par vous parler
de ce retour du Seigneur, celui qui vient sur les nuées, comme cela nous est rappelé dans le texte que nous avons lu, mais dans ce que l'on a l'habitude d'appeler dans nos milieux l'Ancien Testament. Alors, excusez-moi, mais pendant ces quelques heures que nous passerons ensemble, c'est la seule fois que j'emploierai cette expression Ancien Testament. C'est une expression que je rejette. Et c'est une expression qui n'est pas biblique. En tout cas, il y a 2 fois cette expression dans le Nouveau Testament, mais pas du tout dans le sens qu'on lui donne. Ancien Testament, ça veut dire quelque chose de caduc, quelque chose de dépassé, quelque chose qui ne nous concerne plus. Et beaucoup de chrétiens me disent qu'ils ne lisent jamais l'Ancien Testament, vous vous rendez compte? Il y a des guerres. Nous, les Suisses, on n'aime pas la guerre. Il y a toutes sortes de choses bizarres. Alors on lit que le Nouveau Testament. Et même un pasteur me disait, je ne prêche jamais sur l'Ancien Testament, je prêche toujours sur l'Ancien. Pardon, l'inverse. Je ne prêche jamais sur l'Ancien Testament, je prêche toujours sur le Nouveau. Or, s'il n'y a pas ce que l'on appelle l'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament non plus. Et il ne faut pas oublier que la seule Bible de Jésus, la seule Bible des apôtres et la seule Bible de l'Église ancienne, c'était justement ce que nous appelons l'Ancien Testament pour une simple raison, c'est que de leur temps, le Nouveau n'existait pas. Et jamais cet ensemble de livres sacrés n'est qualifié d'Ancien Testament, c'est-à-dire d'Ancienne Alliance, puisque vous le savez, dans ce sens, le mot testament a le sens qu'il avait en vieux français, ça veut dire d'alliance. Mais les apôtres, Jésus, et par conséquent le Nouveau Testament, nous parlent de l'écriture ou les Écritures. Et c'est le mot que j'emploierai. Et quand je vous parlerai de l'écriture ou des écritures, en hébreu, ça se dit mikra, jusqu'à aujourd'hui, c'est le nom qui est donné par les Juifs à ce texte que nous appelons l'Ancien Testament. Quand je vous parlerai d'écriture ou des écritures, c'est de l'Ancien Testament auquel je me référais. Voilà, je ferme la parenthèse pour que les choses soient bien claires. Je voudrais vous parler de la venue de Jésus dans précisément les Écritures. Parce que on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament, et là j'emploie l'expression Nouveau Testament parce qu'elle est biblique, cette expression. Et cette expression, vous la trouvez dans le chapitre 31 du livre du prophète Jérémie, verset 31, où il est dit ceci, « Voici, je fais avec la maison d'Israël et la maison de Juda, et non pas avec l'Église, une alliance nouvelle. » Nouvelle alliance, Nouveau Testament, encore une fois, Testament c'est un mot de vieux français, l'expression Nouveau Testament traduit cette expression Brit Hadasha que nous trouvons dans ce texte. Par conséquent, ici, ce texte est biblique, même si cette alliance a été conclue avec Israël, mais ça c'est un autre sujet que je ne peux pas vous exposer parce que c'est pas là on dévirait de notre sujet, a été ouverte ensuite aux nations, mais nous, les chrétiens d'origine non juive, nous sommes, comme Paul nous le rappelle dans le texte de Romains 11, greffés sur l'olivier d'Israël, c'est-à-dire greffés à l'intérieur de cette nouvelle alliance qui a été conclue avec le peuple d'Israël. Bon, voilà. Ça, quelques petites mises au point étaient nécessaires au début de cette rencontre. Et je vous reviens ici à mon texte, Maranatha, il vient sur les nuées. Et là, il y a une question fondamentale qui se pose, d'ailleurs c'est celle qui m'a été posée, le retour de Jésus, mythe ou réalité? Lorsque nous regardons les textes du Nouveau Testament, il est évident que cette espérance du retour de Jésus, d'un Jésus qui était venu
comme le serviteur souffrant d'Ésaïe, pour donner sa vie en rançon pour une multitude, et pour ensuite ressusciter des morts, cette vérité était au cœur de la foi des chrétiens anciens, mais avec aussi une espérance qui en était la conséquence directe. Ce même Jésus, qui est venu comme le serviteur souffrant, reviendra dans ce que l'on appelle le dernier jour, comme le roi de gloire qui viendra établir le royaume messianique. Et cette foi, les premiers chrétiens l'attendaient comme quelque chose qui se réaliserait non pas au-delà de l'histoire, dans ce que nous appelons le ciel, mais bel et bien sur cette terre. Une terre qui serait renouvelée, une terre qui serait transformée, et qui reviendrait ce qu'elle était au commencement, c'est-à-dire un paradis terrestre. Ça, nous allons aussi y revenir. Ça, c'était l'espérance des premiers chrétiens. Et comme le pense la tradition juive, jusqu'à nos jours, ce règne messianique, ce temps messianique, aurait une durée limitée, et limitée en général à 1000 ans. Et après cette période, interviendrait une réalité tout à fait nouvelle, qui serait un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et cette période de 1000 ans, dans la tradition juive jusqu'à nos jours, on l'appelle le temps messianique, le règne messianique, ou encore les jours du Messie. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Et cette foi qui était au départ une foi exclusivement juive, est devenue la foi de l'Église ancienne dans sa totalité, au moins jusqu'à la moitié du IIe siècle de notre ère. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à douter de cette réalité. Et notamment, ce que l'on a appelé la controverse chiliaste dans l'histoire de l'Église, d'un mot grec qui signifie 1000. Les chiliastes, ce sont les millénaristes, c'est-à-dire ceux qui croyaient dans ce règne millénaire, ce règne de 1000 ans sur la terre. Mais à partir du milieu du IIe siècle, où l'Église était essentiellement composée de non-juifs, on était tellement spirituel qu'on ne pouvait pas imaginer que le Seigneur revienne pour établir un royaume matériel. Et on a pensé que, en fin de compte, lorsque l'Empire romain est devenu chrétien, au IVe siècle de notre ère, on était entré dans ce règne, dans ce temps du règne du Christ, du règne messianique, et que par conséquent, il n'y avait plus qu'à attendre cette terre nouvelle et ce nouveau ciel, et on a cessé d'avoir cette espérance de la venue du Seigneur pour établir son royaume sur cette terre. Et peu ou prou, cette doctrine amillénariste, comme on l'a appelée, est devenue la doctrine officielle de la plupart de toutes les églises historiques. Ce n'est que dans les réveils du XIXe siècle, déjà au XVIIIe siècle, ça avait commencé un peu, que l'on s'est demandé si, après tout, cette idée juive d'un royaume messianique terrestre n'était pas quelque chose de profondément biblique. Et le monde évangélique est revenu à ce qu'était la foi ancienne de l'Église primitive, à savoir ce retour de Jésus pour établir son règne sur la terre. Mais, à nouveau aujourd'hui,
à cause de toutes sortes de vicissitudes politiques en ce qui concerne le Moyen-Orient, nombre de chrétiens évangéliques à nouveau reviennent à cette vieille idée de l'amillénarisme, à savoir qu'il n'y a pas à attendre ici-bas un royaume terrestre, mais que notre royaume est uniquement céleste. Il est au-delà de l'histoire, il est au-delà de cette terre. Alors, il y a une question qui amène souvent cette prise de position, c'est que l'on constate que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des résurgences de cette foi dans le retour de Jésus. Et beaucoup ont pensé qu'ils étaient la génération, ils étaient le temps. Et finalement, quand on regarde l'histoire de l'Église, nous constatons qu'ils se sont trompés. Je suis moi-même descendant de Huguenots. J'ai un de mes ancêtres qui a été galérien pour la foi. Et parmi les Huguenots français, soumis à cette terrible persécution, est née aussi cette foi que les persécutions qu'ils subissaient étaient le signe qu'ils étaient la génération qui allait voir le retour du Seigneur. Et puis des siècles se sont produits et rien ne s'est réalisé comme ils l'avaient pensé. Et aujourd'hui, nombre de chrétiens évangéliques se disent: si les générations qui nous ont précédés et qui ont espéré ce retour du Seigneur se sont trompées, qu'est-ce qui nous garantit que nous aussi, nous ne serions pas éventuellement en train de nous tromper? Qu'est-ce qui nous garantit que nous sommes la génération et que le Seigneur revient de notre temps? Qu'est-ce qui nous garantit? Pour reprendre le thème qui m'a été demandé pendant cette journée, qu'est-ce qui nous garantit que cette espérance d'un retour de Jésus sur cette terre n'est finalement pas un mythe et une utopie? Nous sommes ici dans la question centrale. Alors, je voudrais ici que nous nous interrogions à partir de ce que dit l'Écriture. Voici, il vient sur les nuées. Et cette expression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est tirée de l'Apocalypse de Daniel. Car le livre de Daniel n'est pas à proprement parler un livre prophétique. D'ailleurs, dans le canon juif de l'Écriture, il n'appartient pas à ces livres que l'on appelle aussi dans la tradition juive les livres prophétiques. Le livre de Daniel est une apocalypse. Alors il faut définir aussi ici ce que signifie le mot apocalypse. Dans notre langue française, le mot apocalypse a une connotation extrêmement négative. Apocalypse, quand nous prononçons ce mot, nous pensons à un ensemble de catastrophes, de cataclysmes, et quand il y a quelques catastrophes naturelles, tremblements de terre ou autres qui se produisent quelque part, il n'est pas rare d'entendre les journalistes qui sont sur place nous dire « Oh, mais ici c'est une vision d'apocalypse ». Ça veut dire quelque chose d'horrible, quelque chose d'affreux. Or, le mot apocalypse n'a pas du tout ce sens. L'apocalypse, au contraire, est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle se traduit justement par ce mot que nous avons rencontré tout à l'heure dans la première épître aux Corinthiens, Maranatha, le Seigneur vient. C'est quelque chose, c'est une réalité qui est cachée. Et c'est le sens du mot apocalypsis en grec. Ça veut dire quelque chose qui a été caché, qui a été voilé, et qui va se trouver dévoilé, révélé, manifesté. Et dans certaines langues voisines, par exemple en anglais, le titre de ce livre, qui en français porte le nom d'Apocalypse de Jean, en anglais, dans la plupart des versions anglaises, porte ce titre « Révélation de Jésus-Christ ».
Donc révélation, dévoilement. Et le livre de Daniel est cette révélation et ce dévoilement. Je ne vais pas vous faire évidemment une étude exhaustive du livre de Daniel, ça nous entraînerait trop loin. Mais je voudrais que nous arrêtions quelques instants sur le chapitre 7 du livre de Daniel, qui est sous-jacent à ce texte de l'Apocalypse que nous avons lu, « Voici, il vient sur les nuées ». Le chapitre 7 du livre du prophète Daniel est un chapitre qui est essentiel dans le livre du prophète en question. C'est un long chapitre et je vais le résumer pour que nous puissions gagner un petit peu de temps, que nous ne... C'est pas d'une perte de temps, mais ça mangerait notre temps, vous le relirez chez vous à tête reposée. Le prophète Daniel a une vision, donc une révélation, une apocalypse, et notamment, il voit apparaître 4 bêtes monstrueuses, 4 bêtes féroces. La première est un lion, la deuxième est un ours, la troisième est un léopard, et la quatrième est un animal fantastique, un animal qui n'existe pas sur la terre. Mais ce qui le caractérise, par opposition aux 3 bêtes féroces qui l'ont précédé, c'est que c'est un animal infiniment plus féroce que pourtant ces animaux qui déjà sont redoutés pour leur férocité. Et Daniel reçoit la révélation de l'identité de ces 4 animaux. Ces 4 bêtes monstrueuses sont en réalité 4 empires qui doivent se succéder sur la surface de la terre jusqu'à la fin des temps. Depuis le temps de Daniel jusqu'à la fin des temps. Et l'identification de ces empires est donnée au prophète. La première bête, qui est un lion, symbolise l'empire qui domine sur l'essentiel de la terre connue d'alors, et par conséquent sur Daniel, qui est véritablement contemporain du prophète, à savoir l'empire babylonien. La deuxième bête, semblable à un ours, représente, nous dit le texte, l'empire qui va succéder à Babylone, à savoir l'empire des Mèdes et des Perses, qui est rappelé dans les livres d'Ezra et de Néhémie, le moment du retour d'Israël dans son pays. Le troisième empire, le léopard, est identifié avec l'empire d'Alexandre le Grand qui succédera aux Perses, et puis le quatrième empire, lui, n'est pas identifié. Il reste un empire parfaitement mystérieux. Mais il a ceci de particulier, c'est qu'il va mettre le comble à la férocité, il va mettre le comble au péché, et il va entraîner toute la terre habité dans une ultime révolte contre Dieu qui va prendre des proportions jamais vues dans l'histoire. Et notamment, une marque de cette méchanceté, de cette hostilité, de cette quatrième bête, autrement dit de ce quatrième empire, contre les choses de Dieu, c'est qu'il va y avoir une corne qui va sortir de cette bête et qui va s'élever jusqu'au ciel, avec une bouche arrogante qui va proférer des blasphèmes tels contre Dieu que la patience de Dieu, cette patience de Dieu qui s'est manifestée pendant le règne des 3 empires précédents, maintenant a atteint son terme. C'en est trop. La bête en a trop fait. Et elle en a non seulement fait assez pour elle-même mériter un terrible jugement, mais elle a aussi entraîné la terre entière dans cette ultime révolte contre Dieu. Voyez-vous, cette quatrième bête,
encore une fois, qui n'est pas nommé, qui n'est pas identifié, et que les sages d'Israël appellent Édom. Ça veut dire que chaque fois qu'il est question d'Édom en relation avec les temps de la fin, c'est de cette bête-là qu'il s'agit. Une bête qui, sous des formes diverses, nous disent les sages d'Israël, doit subsister jusqu'à la fin des temps. Mais cette bête, au temps de la fin, entraînera la terre entière dans cette révolte contre Dieu. Ça veut dire que ça sera un empire universel. Les autres empires avaient cette ambition aussi, mais ils ne l'ont pas réalisée. Ils n'ont pas pu la réaliser. Et l'étendue de leur souveraineté est restée limitée. Mais cette quatrième bête aura ceci de spécifique et de particulier par rapport à celles qui l'ont précédée, c'est qu'elle aura atteint ce qu'était l'objectif des empires précédents, à savoir devenir un empire universel. Toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pure coïncidence. Quand on parle aujourd'hui de grand village mondial, de mondialisation, de gouvernement mondial, il en est de plus en plus question parce que justement les problèmes sont devenus tellement complexes aujourd'hui dans le monde que on estime un peu partout chez les dirigeants de différents pays que le seul moyen de résoudre ces problèmes, eh bien, réside dans la création d'un gouvernement mondial. Déjà, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la première aussi d'ailleurs, quand on a commencé à créer ce qu'on appelait la Société des Nations, puis ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, c'était déjà l'embryon de ce gouvernement mondial. Et aujourd'hui, il y a une formidable accélération dans ce sens-là, de telle sorte que l'apparition d'un gouvernement mondial qui englobe toute la Terre, que l'on appelle déjà le grand village mondial, n'est plus qu'une question de temps. Et ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux générations qui nous ont précédés. Jamais, dans aucune autre génération, il n'y a eu cette possibilité d'envisager comme quelque chose de vraisemblable et de probable la création d'un empire universel. Alors, comme cet empire n'est pas nommé, les sages d'Israël aussi ont essayé de le nommer. Et ils constatent que cet empire est finalement l'héritier de ce qu'avait été le premier empire, la première de ces quatre bêtes, Babylone. Babylone, qui est encore appelée aussi, dans le livre de la Genèse notamment, Babel, ou Bavel en hébreu très exactement. Babylone, dans la langue de ces gens-là, qu'on appelle l'acadien, ça se dit Babyline, Babylone, c'est sa forme hellénisée en grec, mais le nom véritable de cette ville, c'est Bab-Illin, ça veut dire la porte des dieux. Et c'était aussi l'ambition d'un empire universel. Quand nous lisons le chapitre 11 du livre de la Genèse, nous voyons que cette humanité qui était sortie des fils de Noé, qui avaient survécu au déluge, avait l'ambition de ne constituer qu'une seule race, qu'un seul peuple, qu'une seule nation, avec une seule langue et une seule pensée. On parlerait aujourd'hui de pensée unique. Là aussi, toute ressemblance avec des événements actuels ne serait que pure coïncidence. Et par conséquent, on avait créé une ville qui était une ville universelle. Là aussi, on avait créé un grand village mondial. Et à la tête de cet empire universel, ce premier empire, ou cette première tentative en tout cas, de créer un empire universel, il y avait un personnage qui est évoqué dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 10 du livre de la Genèse, et qui s'appelle en hébreu Nimrod. Nimrod, ça vient d'une racine hébraïque, Limrod, qui signifie se révolter. Nimrod, c'est
le révolté. Et il nous est dit qu'il était grand chasseur devant l'Éternel. Alors, ça peut se comprendre devant l'Ifné Adonai, ça peut se traduire aussi, ça peut se comprendre contre Dieu, en face de Dieu, en opposition à Dieu. Nimrod le révolté, qui se révolte contre qui? Contre Dieu. Et ce premier empire mondial, cette Babel, c'est la ville, c'est le monde de l'homme d'où Dieu est exclu. Et pourquoi cette ville s'appelle-t-elle Babilim, la porte des dieux? Qui sont les dieux qui, en quelque sorte, dominent sur la porte? Vous savez, la porte, c'est aussi un grand symbole dans la Bible. Il nous est dit, par exemple, que quand Rebecca quitte ses parents pour se rendre avec le serviteur d'Abraham pour épouser Isaac, sa famille la bénit et lui dit, notre sœur, puisses-tu devenir des myriades de myriades et que ta postérité possède les portes de ses ennemis. La porte, c'était l'endroit stratégique d'une ville. Et quand un ennemi, un assaillant, avait pris le contrôle d'une porte, il était sûr qu'il avait la domination sur la ville. Posséder les portes de ses ennemis, expression qu'on retrouve aussi plusieurs fois dans la Bible, ça signifie avoir le contrôle, avoir la domination, avoir la souveraineté sûre. Et vous retrouvez ça dans un langage quasi moderne, par exemple, en arabe, nous avons la même idée. Et par exemple, du temps où l'Empire ottoman fleurissait, on appelait le siège du gouvernement ottoman, le palais du sultan, on l'appelait la sublime porte. La porte était l'endroit où l'Empire ottoman était régi, était dirigé. Et par conséquent, parler de Babylone comme la porte des dieux, ça veut dire l'endroit où l'on contrôle le monde. La porte du monde. Et qui sont ceux qui contrôlent le monde? Les dieux? Non, les hommes. Les hommes qui se sont divinisés. La porte du Dieu, c'est nous qui nous dirigeons nous-mêmes, nous les hommes, parce que c'est nous les véritables dieux. Il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. Et si nous disons que Dieu n'existe pas, eh bien, qui est Dieu? C'est nous les hommes qui sommes les dieux. Vous retrouvez ça aussi chez Paul. On va en parler dans un instant. Et il y a une autre expression qu'on trouve dans ce récit de la tour de Babel qui est très intéressant et qui est le péché des gens de Babel. Quelle est la raison pour laquelle Dieu s'est opposé à ce projet-là? Qu'est-ce qu'il avait contre cette ville de Babel? Vous allez me dire, le fait qu'il en ait exclu, oui, c'est vrai. Mais quel était le péché des gens de Babel? Avoir voulu construire une tour trop grande? Pas, c'était une taupinière aux yeux de Dieu, cette tour qu'ils avaient construite. C'était pas ça qui était propre à inquiéter Dieu, bien sûr. Est-ce que c'était le fait qu'ils avaient voulu constituer ce grand village mondial et qu'ils n'avaient pas voulu se disperser sur toute la surface de la terre? Mais dans la Bible, le rassemblement, c'est toujours quelque chose de positif, et la dispersion, l'exil, c'est toujours quelque chose de négatif. Et quand Dieu va mettre fin à ce projet en dispersant les hommes de Babel, ça veut dire qu'il va exercer un jugement contre ce projet-là. Quel est donc le péché des gens de Babel? Faisons-nous un nom. Et là aussi, c'est comme pour la porte, il faut comprendre la culture biblique. Pour nous, un nom, c'est tout simplement un écrit sur un état civil qui représente notre identité. Pour la Bible, le nom, c'est l'identité de la personne même.
c'est son être profond. Et c'est pourquoi, même après un décès, on ne doit pas oublier le nom du défunt, parce que d'une certaine manière, si le nom du défunt n'est pas oublié, il continue à vivre, il continue à exister. Et qui est celui qui donne un nom? Ce sont les parents. Pourquoi? Parce que justement, nommer quelqu'un ou nommer quelque chose, c'est prendre autorité sur cette personne, comme pour la porte dont nous avons parlé tout à l'heure. Et lorsque Dieu crée au commencement le ciel et la terre, lorsque il voit ce qu'il a créé, il nomme ce qu'il a créé. La lumière, il l'appelle jour, et les ténèbres, il l'appelle nuit. Les eaux d'en haut, il les appelle ciel, et les eaux d'en bas, il les appelle mer. Et puis, le sec, il l'appelle terre, et l'amas des eaux, il l'appelle également mer. En nommant les objets qu'il a créés, Dieu prend autorité sur ces objets. Il les a créés, il en est le maître, il a des droits sur ces objets puisqu'il les a créés, alors il les nomme. Et quand il a délégué son pouvoir à l'homme, en lui disant ce qui est le premier commandement donné à l'être humain, quand je pose la question, quel est le premier commandement qui a été donné à l'homme? 9 fois sur 10, on me répond, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Désolé, c'est le deuxième commandement, celui-là. Le premier commandement est le suivant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les animaux. Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, nous voyons Dieu qui fait venir les animaux vers l'homme, afin que l'homme leur donne des noms. Et voyez-vous, en donnant des noms aux animaux, l'homme va accomplir le commandement que Dieu lui a donné, dominer sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles de la terre et sur les poissons de la mer. C'est pas Dieu qui nomme, c'est l'homme qui nomme, parce que Dieu lui délègue son pouvoir sur les animaux. Et c'est la raison pour laquelle, jusque dans notre culture moderne, quand un enfant naît, ce sont les parents qui le nomment. Et en nommant cet enfant, les parents disent en substance ceci, cet enfant, nous le reconnaissons comme notre enfant. Nous reconnaissons que nous avons des responsabilités, que nous avons une autorité sur lui. Et c'est pourquoi nous le nommons. Vous avez un texte magnifique dans le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe où vous retrouvez ça, où le Seigneur dit à Israël, qui est encore dispersé, il lui dit, ne crains pas Israël, car je suis ton créateur, je suis celui qui te crée. Ne crains pas, je suis avec toi. Je t'appelle par ton nom, et par conséquent tu es à moi. Puisque je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu m'appartiens. Et c'est là le péché des gens de Babel. Ils ne veulent pas être nommés par Dieu. Par conséquent, ils ne veulent pas appartenir à Dieu. Ce sont des révoltés. Et par conséquent, ils veulent se nommer eux-mêmes. Faisons-nous un nom. Ça veut dire soyons nos propres maîtres. C'est la vieille devise des anarchistes, ni Dieu ni maître. Là aussi, vous voyez, l'histoire se répète. Et Babel, c'est cette révolte totale de l'homme contre Dieu. Et Dieu intervient, non pas tant parce que lui-même est offensé par cette révolte, mais parce qu'il sait que cet empire mondial va devenir un enfer. Et dans la tradition juive, il y a des histoires plus ou moins légendaires, mais qui sont quasiment prophétiques, pour
faire court, tout ce que les sages ont dit sur ce qu'était la civilisation de cette Babel ancienne, finalement, ils dépeignent cette civilisation comme un énorme camp de concentration, comme un empire entièrement totalitaire. Et la tour, notamment, selon eux, avait pour fonction, il y avait des observateurs qui étaient là et qui pouvaient dominer toute la ville et qui pouvaient voir ce qu'était la conduite de chacun. C'était Big Brother. d'Orwell, c'est exactement la même chose. Chacun était épié, chacun était surveillé, et s'il ne se comportait pas bien, alors il était châtié, il était emprisonné, il était mis à mort, pour les cas les plus graves. Donc, un véritable enfer. Et pour éviter justement que ce système ne se ferme, n'emprisonne tous les hommes dans ce carcan, Dieu, par son jugement, a exercé un acte de miséricorde. Il a mis fin à l'existence de la ville. Et il nous est dit, les hommes de Babel ont cessé de construire la ville. Et Babylone, est restée une ville inachevée. Mais voyez-vous, dans l'histoire de l'humanité, jamais les hommes n'ont cessé de rêver à la reconstruction de Babylone. Et tous les grands bâtisseurs d'empires ont eu Babylone comme modèle consciemment ou inconsciemment. C'était vrai pour Nebuchadnezzar, pour les Assyriens qui l'avaient précédé, pour tous ces empires que nous avons évoqués ici avec le prophète Daniel, les Mèdes et les Perses, Alexandre le Grand, puis les Romains, Jules César, l'Empire byzantin, les empires arabes qui sont nés de l'apparition de l'islam à partir du 7e siècle. Plus près de nous, on peut parler de Charlemagne, on peut parler de Napoléon, on peut parler d'Hitler, on peut parler de Staline, de Mao Tse-tung. Bref, tous ces grands bâtisseurs d'empires rêvaient de Babel. Et comme nous le voyons dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, personne n'a été autorisé par Dieu à achever Babel. Babel a toujours été inachevé. Et il y a eu toujours un moment dans l'histoire des empires humains où, comme c'était le cas pour la première Babylone, Dieu est intervenu et a empêché que la ville soit achevée. Mais les sages d'Israël ont dit, en lisant ce texte de Daniel 7 que nous avons, sur lequel nous nous arrêtons ce matin, au temps de la fin, juste avant la venue du Messie, Dieu permettra pour un court temps que Babel soit achevée. Et ça sera la quatrième bête. La quatrième bête, ça sera une résurgence, une réapparition de Babel. Et de la même manière que la Babel primitive du chapitre 11 de la Genèse avait à sa tête un révolté qui a entraîné toute l'humanité ancienne dans une première révolte contre Dieu, de la même manière apparaîtra au temps de la fin un mystérieux méchant, comme on l'appelle en hébreu, Aracha, ou l'impie, qui sera un nouveau Nimrod, un nouveau révolté, et qui conduira l'humanité tout entière dans une ultime révolte contre Dieu qui dépassera tout ce que l'on n'aura jamais vu sur la terre. Une révolte totale, une haine de Dieu, une haine de sa parole, une haine de son Messie et une haine de son peuple d'Israël, comme on n'en aura jamais vu dans l'histoire, de telle sorte que cette fois-ci Dieu dira maintenant « stop ». Et quand nous regardons l'Apocalypse de Jean, il est très intéressant de constater qu'au chapitre 17 et 18 de ce livre de l'Apocalypse, nous retrouvons cette Babylone, la grande Babylone, qui est caractérisée d'une grande prostituée. C'est-à-dire que nous retrouvons cette Babylone achevée, exactement comme dans la tradition juive. Et cette ville qui est devenue un empire universel, ça veut dire ce que aucun empire avant elle n'a réussi
à matérialiser, elle a réussi à le réaliser. Et les hommes sont dans l'admiration devant cette prostituée. Et cette prostituée est tellement sûre d'elle-même qu'elle déclare « Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant, je suis là pour l'éternité. » Et Dieu dit « Tu ne sais pas que ta ruine va venir en 1 heure. En 1 heure, tout va être détruit. » Mais Dieu va permettre effectivement que pour un temps, cette grande Babylone soit achevée. Cette grande Babylone, dans le livre de l'Apocalypse, nous la retrouvons également sous la forme de cette 4e bête de Daniel. Et au chapitre 11, puis au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, Jean voit monter de la mer. Et la mer, dans la Bible, notamment dans les psaumes, mais chez les prophètes aussi, est souvent l'image des nations. Par conséquent, une bête qui monte de la mer, ça veut dire une bête qui domine sur l'ensemble des nations. Et cette bête, elle va, comme la bête de Daniel, proférer des blasphèmes inouïs contre Dieu. En France, nous en savons quelque chose, où nous avons un journal qui a défrayé la chronique cet an dernier. Je pense qu'en Suisse, vous avez dû en entendre parler. Pour ne pas le nommer, il s'appelle Charlie Hebdo. Et il a fait du blasphème, non seulement contre l'islam, mais également contre le christianisme, son fonds de commerce. Et plus de 3 millions de Français sont sortis manifester, non pas pour le droit à l'expression, mais pour le droit au blasphème. Or, il y a une chose que Dieu ne peut pas tolérer, c'est que sa gloire, son honneur, soit traîné dans la boue. C'est la limite à ne pas franchir. Et lorsqu'on arrive à ce stade, eh bien, se passe ce que nous décrit le chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Dans le temple céleste, quelque chose se passe. Parce qu'il y a un temple céleste comme il y a eu un temple terrestre. Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux en particulier, vous apprenez que le temple terrestre, le tabernacle d'abord, et puis ensuite le temple de Salomon, ont été construits sur le modèle du temple céleste. Moïse est monté sur la montagne, et selon la tradition juive qui est reprise dans l'Épître aux Hébreux, le ciel s'est ouvert, il a vu le sanctuaire céleste, et il a reproduit les plans du tabernacle d'après ce qu'il avait vu dans le ciel. Le temple de Jérusalem était non seulement un lieu de culte, mais il servait aussi de cour suprême, de justice. Quand on avait un conflit qui n'était pas réglé, alors on pouvait faire appel au grand prêtre qui avait la fonction de juge suprême, de telle sorte que le temple pouvait aussi servir de tribunal suprême. Et dans le temple céleste, nous voyons se dresser un tribunal. Un trône est amené sur lequel prend place le juge suprême, c'est-à-dire Dieu. Puis la cour fait son apparition avec des livres. Des livres qui sont l'acte de l'accusation du prévenu qui va être jugé. Et un procès commence. Le procès de qui? Le procès de cette bête. Et lorsque le procès s'achève, on prononce la sentence, la mort. La bête est condamnée à mort. Et lorsque la sentence a été prononcée, arrive sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence, nous est-il dit, d'un fils de l'homme. Et ce fils de l'homme, alors on va parler de cette expression dans un instant, reçoit des juges qui viennent de condamner à mort cette bête, l'ordre d'exécuter la sentence
Ça veut dire de mettre à mort cette bête et tous ceux qui la suivent, et de remplacer son royaume universel par un autre royaume universel, le royaume de Dieu. Et depuis la plus haute antiquité, c'est-à-dire, grosso modo, depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, les commentateurs juifs ont considéré que ce Fils de l'homme n'était autre que le Messie. L'expression Fils de l'homme, nous la retrouvons dans les évangiles. Et Jésus parlait souvent de lui-même en tant que Fils de l'homme. Il est intéressant de noter que Paul n'emploie jamais cette expression, pas plus qu'aucune des épîtres. Pour une bonne et simple raison, c'est que cette expression Fils de l'homme était une notion juive et par conséquent ne pouvait pas être comprise par les non-juifs. Et de fait, c'est ce qui s'est produit quand on a commencé à étudier les évangiles. Les pères de l'Église, au moment où il y a eu ces grandes controverses théologiques sur les deux natures de Jésus, sa nature humaine et sa nature divine, ont défini ce qu'on appelle le dogme de Nicée, à partir du IVe siècle, où Jésus était défini comme Fils de Dieu, ça veut dire sa nature divine, et Fils de l'homme, c'est-à-dire sa nature humaine. Or, jamais, dans les Écritures et dans le Nouveau Testament, l'expression Fils de l'homme n'a fait référence à Jésus dans sa nature humaine. Fils de l'homme, c'est une expression qui se traduit littéralement par fils d'Adam. Adam signifiant l'homme. Et un être humain, vous et moi, nous sommes des fils d'Adam. Et quand, encore aujourd'hui en hébreu moderne, on dira un homme, un être humain, on l'appellera Ben Adam, à Ben Adamazé, cet homme-là, cet être humain-là. Nous sommes tous des descendants d'Adam, nous sommes tous des fils d'Adam. Et voyez-vous, souvent dans les apocalypses, c'est vrai pour Daniel, c'est vrai pour l'apocalypse de Jean, il y a une ambivalence sur l'image des bêtes. Les bêtes, c'est à la fois l'empire, le royaume, on en a parlé, mais c'est aussi le chef du royaume. Et lorsque l'ange explique cette vision du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, se présenter devant l'ancien des jours, c'est-à-dire devant Dieu, il reçoit autorité, puissance et pouvoir sur la bête, mais également il reçoit pour mission, il nous est dit, les saints du Très-Haut posséderont le royaume ou posséderont le règne. Et ça veut dire que le Fils de l'homme est non seulement un individu, donc qui était assimilé avec le Messie, mais il est également le royaume qui va remplacer le royaume de la bête. Ça veut dire qu'après les 4 royaumes qui sont des bêtes féroces et qui sont des empires humains, il va y avoir un 5e royaume qui va apparaître sur cette terre. Et ce royaume sera le royaume des saints du Très-Haut, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et à la tête de ce royaume, il n'y aura pas un révolté, mais il y aura un fils d'Adam, ou plus exactement un 2e Adam. Parce que justement, on a fait ce rapprochement. Le premier Adam, il a failli lamentablement. Alors, Dieu est obligé de faire une nouvelle création. Et au temps de la fin, au temps où les conséquences du péché d'Adam auront déployé toute leur... se sont déroulées jusqu'à arriver à un point où la vie sur la terre sera absolument impossible, où on sera dans un système totalitaire mondial, où la vie sera
absolument infernal. Ayant montré, les hommes ont voulu être indépendants, ils ont voulu se révolter de Dieu. Dieu a dit, ok, allez-y, montrez ce que vous êtes capable de faire. Eh bien, ça apparaîtra. Le temps de la fin sera un temps de détresse, nous dit le prophète Daniel, chapitre 12, comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais sur la terre. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que dans ce temps-là, ce sera tellement épouvantable que les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Et quand on arrivera à ce stade, nous dit, bon ben voilà ce que les fils d'Adam, les fils du premier Adam ont été capables de faire. Maintenant, stop. C'est moi qui reprends les choses en main. Et par conséquent, je vous envoie un deuxième Adam, qui sera pourtant un fils d'Adam aussi, un fils du premier Adam. Mais ce sera un deuxième Adam. Et ça, c'est le Messie. Et le fils de l'homme, ou le fils d'Adam, c'est ce que le judaïsme, c'est la conception la plus noble, la plus raffinée que le peuple d'Israël ait élaboré du Messie. Le Fils de l'homme, c'est le Messie dans son rôle de juge des derniers jours et de roi du royaume de Dieu. Et ce fils d'Adam, il va donc éliminer ce royaume de la bête et il va créer un cinquième royaume. Maintenant, ce n'est pas un hasard si les empires humains sont caractérisés par des bêtes féroces et je dirais de plus en plus féroces au fur et à mesure que le temps passe. Tandis que le royaume de Dieu, le cinquième empire, est représenté par un être humain. Ben Adam, un être humain. C'est une manière aussi de nous dire que les empires humains, tous les empires humains, sont des empires bestiaux, féroces, sans cœur ni entrailles. Comme dira Jésus à ses disciples le soir de Pâques, les rois des nations les tyrannisent et ceux qui les dirigent dominent sur eux avec dureté. Et ils se font, malgré cela, ils exigent d'être appelés bienfaiteurs, alors que ce sont des tyrans. Il n'y a pas de pouvoir humain qui ne devienne pas à terme tyrannique. Voilà ce que nous enseigne l'Écriture. Et c'est pourquoi le monde politique, comme nous lisons dans l'histoire des trois tentations, est un monde qui est dominé par la puissance de Satan. Tous ces royaumes, dit Satan à Jésus, m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Par conséquent, ici, c'est la caractéristique des empires humains. Comme l'a dit quelqu'un très justement, tout pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais lorsque viendra le cinquième royaume, le royaume de Dieu, le royaume messianique, ce sera un empire qui sera dirigé par quelqu'un qui aura des sentiments humains et non pas par des sentiments bestiaux. Un homme, un être humain qui aura, comme le dit le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, souci des pauvres et des malheureux. Et qui, du souffle ou de l'esprit de sa bouche, détruira le roi du royaume précédent, que notre tradition chrétienne appelle l'Antichrist, le nouveau Nimrod, le chef du quatrième empire. Paul nous dit, citant Ésaïe 11, « Alors, quand les hommes se seront eux-mêmes proclamés Dieu, comme l'ont fait les gens de Babel », vous trouvez ça en deuxième épître aux Thessaloniciens chapitre 2, alors à ce moment-là apparaîtra le Seigneur Jésus, qui du souffle de sa bouche, tel le Fils de l'homme, du souffle de sa bouche, de l'esprit de sa bouche, fera périr à rachat le méchant, l'antichrist ou l'impie, et le remplacera par un royaume qui sera un royaume à la dimension de l'homme, où l'homme sera pris en compte, où le Messie ne cherchera pas, comme les grands de ce monde, à
attirer avec lui ce qu'il y a de meilleur, mais qui sera, comme il l'a montré, même dans son élévation, le serviteur de tous, et notamment des plus faibles et des plus petits. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu sera caractérisé par ce que l'on appelle, les exégètes appellent l'inversion prophétique. Les petits seront élevés, les humbles seront élevés, et les grands seront abaissés. C'est les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Et à Qumran, on a quelque chose de semblable qui dit la terre à venir. Ça veut dire ce cinquième royaume, le royaume de Dieu. Ce sont eux qui seront prioritaires dans ce royaume-là. Et voyez-vous, il vient sur les nuées. Il vient sur les nuées. La nuée, c'est la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la manifestation par laquelle Dieu se révèle et en même temps se cache. Quand Jésus est remonté au ciel le jour de l'ascension, une nuée l'a voilé aux yeux des disciples. Et les anges ont dit, il reviendra de la même manière sur les nuées du ciel, mais cette fois-ci, tout le monde le verra. Et une dernière pensée avant de conclure. Selon la tradition juive, le Fils de l'homme, c'est aussi le nouvel Adam. Le deuxième Adam, nous l'avons vu. Et vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, que dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu a fait venir les animaux vers Adam pour qu'il les nomme. Ça veut dire qu'ils prennent autorité sur eux. Et quand l'homme a nommé les animaux, alors d'une certaine manière, il est devenu le roi du royaume de Dieu, mais hélas, il a abdiqué cette souveraineté à un des animaux qu'il avait nommé, le serpent. Et on arrive à cette situation absolument invraisemblable, où l'homme qui devait dominer sur les animaux est dominé lui-même par un animal, le pire, celui qui rampe sur le sol. Alors, là aussi, Dieu va être obligé de corriger dans les derniers temps cette anomalie. Et de la même manière qu'au commencement, il a fait venir les animaux vers Adam pour que Adam les nomme et donc prenne autorité sur eux, au dernier temps, il fera venir les 4 bêtes, les 4 animaux diaboliques dépeints par Daniel vers le fils d'Adam, le fils de l'homme, pour qu'il les nomme. Et quand il les aura nommés, il prendra autorité sur eux, et ce sera le royaume de Dieu. Maintenant, le chapitre 2 de la Genèse nous dit que malgré le fait que Adam ait nommé les animaux, il n'a trouvé aucune aide semblable à lui. Aucune aide qui puisse lui donner la joie et le bonheur auquel il aspirait. Et faire en sorte que ce royaume de Dieu soit un royaume de joie et de bonheur. Alors Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, et vous vous souvenez, il a pris la côte dont il a fait la femme. Et la première partie du livre de la Genèse s'achève par le mariage entre Adam et Ève. Cette fois, quand il voit cette femme qui vient vers lui, Adam déclare « C'est l'os de mon os et là est la chair de ma chair ». Et c'est pourquoi, dit le texte biblique, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, Vayihu shnehem lebasar echad, et les deux deviendront un, une seule chair à l'image de Dieu. Or, au temps de la fin, il y aura exactement la même chose, nous ont dit les sages d'Israël.
Quand le Messie aura établi son règne, quand le fils d'Adam, quand le second Adam, le fils de l'homme, aura établi son règne sur les animaux en les nommant, en les soumettant, en faisant en sorte que, comme dira l'apôtre Paul qui commande ce texte dans le chapitre 2 des Philippiens, tout genou fléchira devant lui, pour que ce règne, ce royaume de Dieu, soit un règne où règne le bonheur. Dieu donnera aussi au Fils de l'homme, au Fils d'Adam, une femme, une compagne. Et selon la tradition juive, cette femme, c'est Israël. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand nous lisons le Nouveau Testament, nous lisons autre chose. Éphésiens chapitre 6, l'épouse de l'agneau, l'épouse du Messie, c'est l'Église. Alors, c'est qui l'épouse? C'est Israël ou c'est l'Église? Ma réponse, c'est les deux. Parce qu'au temps de la fin, les deux n'en feront plus qu'un. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette greffe. Nous sommes greffés dans l'alliance qui a été conclue à Israël. Et vous savez comment ça se dit mariage en hébreu? Ça se dit brit, ça se dit une alliance. Et quand le Seigneur dit au temps de la fin, je ferai une alliance nouvelle, un nouveau testament, ça veut dire, je vais à nouveau épouser Israël. À nouveau, il va y avoir un mariage. Comme il y a eu le mariage entre Adam et Ève au commencement, au temps de la fin, il y aura un autre mariage. Et ça, ce sera un état éternel. Dans le ciel, il y aura un festin de noces. Le festin des noces de l'agneau. Un festin qui ne durera pas. Qui ne cessera pas, je veux dire. Et pourquoi la Bible emploie-t-elle l'image d'un mariage pour désigner cet état éternel qui succédera à ce royaume messianique? Pour deux raisons. La première, parce que disent les sages, le jour du mariage est le plus beau jour de la vie d'un homme et d'une femme. Et par conséquent, le bonheur suprême, le bonheur éternel, le bonheur qui sera le bonheur de l'ère messianique, ne peut être que caractérisé par ce qui fait la plus grande joie d'un être humain, homme ou femme, le mariage. Et pas seulement par un mariage, mais par un repas de noces. Pourquoi un repas? Parce que dans la Bible, un repas signifie un temps de réconciliation. Encore aujourd'hui, chez les Bédouins, par exemple, quand il y a eu un conflit entre deux personnes ou entre deux tribus, et que le conflit est résolu, pour sceller la réconciliation, on mange ensemble. Et je pourrais vous prendre de très nombreux exemples dans la Bible où vous trouvez exactement la même idée du sens théologique du repas. Prendre son repas avec quelqu'un dans la Bible, c'est pas anodin. Et à l'époque biblique, on ne connaissait pas le fast-food, où on prenait son repas à toute vitesse, là comme ça, chacun mangeant sur le bout du pouce. On mangeait toujours avec quelqu'un parce que le repas, c'était un temps de communion. On a ça dans notre langue française quand on parle de copains. Qu'est-ce que c'est que des copains? C'est des gens qui mangent le même pain. Ça veut dire qu'ils sont unis, qu'ils sont en communion. C'est ça, des copains. Et voyez-vous, Dieu prépare, comme le dit le prophète Ésaïe, pour le temps de la fin, sur une haute montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui recouvre tous les peuples. Il anéantit la mort pour toujours. Et le repas des noces de l'agneau, ce sera non seulement cette félicité éternelle, cette joie éternelle, mais ce sera un témoignage pour Dieu devant toute sa création. Les hommes, bien sûr, mais les anges et les démons. Dire, vous voyez, j'ai eu un problème avec l'humanité. On a été brouillé à cause du péché. Mais à cause du sacrifice de l'agneau de Dieu, du marié de cette fête que nous célébrons dans le ciel. À cause de son sacrifice, il y a eu réconciliation. Étant réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec lui.
Et pour sceller cette réconciliation, nous mangeons. La preuve que moi le Seigneur, je n'ai plus rien contre le Maniché, c'est que je mange avec eux. Nous sommes réconciliés. Voici, il vient sur les nuées du ciel. Et voyez-vous, c'est cela que nous attendons. Nous attendons ce royaume inébranlable, cette terre nouvelle et ce ciel nouveau, où la justice habitera. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons parce que, comme le disait le prophète, tu prépares sur cette haute montagne que représente, Seigneur, cette colline de Sion, qui au temps de la fin, comme le dit le prophète, s'élèvera au-dessus de toutes les autres montagnes, de telle sorte que les peuples y accourront pour chercher ta parole. Sur cette haute montagne, tu prépares ce festin des noces de l'agneau. Et tu anéantis, Seigneur, tous tes ennemis, tu mets tous tes ennemis sous tes pieds à cette occasion-là. Tu détruis toutes ces puissances des ténèbres qui ont été déchaînées par le péché du premier Adam et qui sont en train de déployer leurs effets dans notre monde. Mais nous savons, Seigneur, que cette ultime révolte qui nous entoure et dans laquelle nous sommes plongés n'est que le dernier sursaut d'un monde à l'agonie. Et que, Seigneur, tu as décrété déjà la condamnation de ce monde, la mise à mort de toutes ces forces infernales qui se déploient, qui se déchaînent en ce temps, dans ce monde, qui, séduit par l'adversaire, s'imagine que son bonheur passe par ton rejet. Et toi, Seigneur, tu vas bientôt démontrer le contraire. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tous ces peuples qui aujourd'hui se révoltent contre toi viendront se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées à Jérusalem, sur cette haute montagne, et que sur cette haute montagne, tu détruiras le dernier ennemi qu'est la mort. Et là, Seigneur, tu prépareras tous ces peuples, ce festin de réconciliation, ce festin de mets succulents de vin vieux, et que là, Seigneur, si nous avons persévéré avec toi, alors nous ferons partie de cette épouse, non pas de cette prostituée que tu vas anéantir, mais de l'épouse, de l'agneau, qui célébrera ce festin de noces pour l'éternité. Aussi, Seigneur, avec l'esprit et l'épouse, nous te disons cette parole qui était ce leitmotiv de nos frères de l'Église ancienne. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens vite.